Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors notre invitée du jour, on a pu l'apprécier au théâtre mais aussi au cinéma. Elle a aussi récemment pris la plume pour un premier roman. Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille. C'est paru il y a un an, c'est aux éditions Belfond. Notre invitée n'a pas pour autant délaissé la télévision, loin de là. Depuis 2009, c'est une fidèle comédienne de la série française Mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'est sur TF1. Elle incarne Marie Belot et on la retrouve dès ce lundi soir, toujours sur TF1 en prime time pour une 4e saison qui, paraît-il, réserve quelques surprises. Elise Elroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, une saison 3, Mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'était déjà 2012, la fin de la précédente saison. Pourquoi une si longue absence? 2 ans, c'est peut-être pas si long que ça, mais... Non, enfin, c'est long. Oui, on trouve ça long. On aimerait bien que ce soit plus rapproché, mais je pense que c'est parce que le choc va être tel que ça a pris du temps. Voilà. Il fallait. Puis là, on passe de 6 épisodes à 8, et je pense que l'écriture a été un processus. La mise en route est compliquée. La maturation. Voilà, et puis, surtout, ça n'est pas de notre fait. Vous pensez bien que sinon. On aurait déjà été... on serait à la saison 6 ou 7. On va y venir. Donc je rappelle, vous êtes une fidèle de cette série, c'est depuis les premiers pas, c'était en 2009 déjà. Qu'est-ce qui vous a convaincu de poursuivre l'aventure? D'abord, on est une bande d'amis à l'écran et on est une vraie bande d'amis aussi dans la vie. Donc mes partenaires, quand on se retrouve, c'est vraiment un vrai bonheur. Et je me suis prise d'affection pour mon personnage, Marie Belot. J'y ai mis de plus en plus de petites choses qui se confondent avec moi-même, des touches personnelles. Et puis, ou alors c'est Marie qui vient chez moi, je ne sais pas. Mais de temps en temps, oui, Florence peut me dire « Dis donc, t'arrêtes de faire ta Marie maintenant !» Donc c'est assez marrant comme système. Et en fait, voilà, on s'attache. On peut développer, ça c'est le bonheur de faire des séries, c'est qu'on peut développer un personnage d'une façon qui est et dans le temps et dans la profondeur, qui est beaucoup plus riche que sur un épisode ou un téléfilm ou un film. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est quelque chose que je découvre. Vous préférez la série à l'unitaire C'est différent, mais j'aime beaucoup. Je découvre mon goût pour la série. Je ne savais pas que ça me plairait autant. Saison 4, il y a 8 épisodes, vous venez de le dire. Est-ce qu'il a fallu redonner du souffle, justement, après 2 ans d'absence à cette série? De rebattre un peu les cartes Alors c'est un souffle, ça va être même, c'est une décoiffade, on va dire. Parce que la saison, s'ouvre sur un immense choc et qui va redonner de toute façon, effectivement, c'est plus qu'un souffle, on va dire on va devoir trouver un nouvel équilibre. Puisque dès le premier épisode... il y a un accident terrible. Un accident terrible, oui. Bono Madinier, donc là, son personnage meurt. Eh bien, oui, le groupe perd un ami. Et dans la vie, c'est quelque chose de terrible. Dans un groupe, c'est quelque chose de terrible. Et voilà, il faut se réinventer, il faut se reconstruire. Et c'est là que l'amitié, la solidarité, la joie qu'il faut retrouver obligatoirement, puisque la vie continue, fait qu'on se reconstruit. Voilà. C'est pas un peu vache pour Bruno Madinier, quand même, de mourir dès le premier épisode de la nouvelle saison? C'est vache pour nous tous, parce que c'était un bon partenaire. Un bon camarade. Oui. Bruno regrette les blagues. non, mais c'est quoi volontaire de la part de la production de créer un choc pour une nouvelle dynamique sur cette saison 4? Alors, nous, on est comme nos personnages, c'est-à-dire qu'on découvre les scripts à la lecture. Parfois, on arrive à faire une petite lecture avant, à la table, pour ajuster des petites choses, mais on a été, nous les acteurs, on a été comme nos personnages, extrêmement surpris par ce tsunami qu'on nous a mis, mais qui effectivement, du coup, donne une énergie à la série, parce qu'on est obligé de se débrouiller, quoi. On se débrouille. Et on se débrouille. Comment va évoluer votre personnage, justement, Marie Belot? Marie Belot. Mais alors, Marie Belot, dans la saison 3, à la fin, elle était enceinte. Cette gentille femme était enceinte alors qu'elle jamais elle pensait que ça lui arriverait, puisqu'elle avait de graves problèmes au niveau mécanique. Et donc elle se retrouve enceinte tardivement, comme beaucoup, avec un boulot déjà très très installé. Et donc au début de la saison 4, nous sommes face à une Marie qui a des gros problèmes, puisqu'elle a un boulot qui marche très très bien et un enfant en bas âge, chose à laquelle elle n'est pas du tout préparée. Et elle se retrouve... Voilà. Comme beaucoup de femmes aussi, divisées entre je ne suis pas à la maison, mais je n'assure pas au travail, bref, tac, rien ne va, tout est culpabilisant. Et donc forcément, le couple, ça devient compliqué aussi. Voilà. Rebondissement. Ah oui, ça rebondit. J'ai un mari qui est quand même plein de qui a du répondant aussi dans la série, et donc il va faire venir sa mère. Déjà rien que ça, c'est... Faut pas tout dévoiler, sinon... Non.
Quelques chiffres. En 2012, la finale de la saison avait été suivie, c'était par 5,5 millions de téléspectateurs, 22% de part d'audience, et ce sont les chiffres, comme on dit, médiamétrie. Et je les remercie. Au lancement, c'était quand même 7 millions, donc Oui. on voit qu'il y a une évolution qui était plutôt tendance à la baisse. Vous sentez que vous avez la pression, les chiffres d'audience, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimez travailler, regarder, scruter, ou vous êtes très loin de tout ça? Alors, évidemment qu'on y pense à l'audience, on a envie de partager ce qu'on vit avec, et ce qu'on fait avec le public. Et à la fois, quand on tourne, bien sûr que non. Quand on tourne, on joue. Le verbe jouer. Et on s'amuse bien. Mais Et vous ne fixez pas un objectif, j'imagine, donc du coup... Vous verrez le lendemain ce qu'ont donné les voilà, deux premiers alors, épisodes. En revanche, oui, on attend les chiffres du lendemain, mais on fait du mieux qu'on peut, en se disant ça c'est bien parce que c'est vrai, c'est juste. Et donc on y va et on se dit, si c'est juste, les gens seront avec nous. On veut les toucher. On vérifiera donc le mardi matin. Est-ce qu'une 5e saison est déjà acquise, à date? Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des arches qui se promènent, mais après, acquises, je ne sais pas. Tout dépend de vous, des spectateurs. S'ils seront au rendez-vous. Voilà. Est-ce que d'une manière générale, vous êtes une grosse consommatrice, entre guillemets, de séries françaises ou étrangères? Alors j'aime beaucoup certaines séries françaises et j'aime beaucoup certaines séries étrangères aussi. Culturellement, c'est marrant, on les construit, je crois, pas de la même façon, les françaises et les étrangères. Donc on a des plaisirs très différents. Et voilà, je ne vais pas commencer à citer nos camarades, mais... Une série culte étrangère, par exemple, non? Alors, ça bouge. En ce moment, je regarde House of Cards, mais je regarde des vieilles aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Six Feet Under. C'était très, très bien, très, très bien. Mais tout ça, voilà. Après, il y a aussi... c'est des séries pointues pour des chaînes payantes avec des gens... Enfin, les cibles sont beaucoup plus fines. C'est pas tout à fait le même métier. Non, c'est pas tout à fait la même TF1. façon. Voilà. Sur TF1, il faut parler, on veut parler de ce qui arrive à tout le monde. Donc, ce qui n'est pas le cas dans Six Feet Under, encore moins dans House of Cards, puisque personne n'est voué, tout le monde n'est pas voué à devenir président des États-Unis. Donc, Qui sait. Donc, on vous retrouve régulièrement à la télévision. On ne vous voit plus tellement au cinéma. Et c'est quoi? C'est volontaire de votre part? C'est de l'histoire ancienne? Vous avez tourné une page? Bon, alors, non. Non. Ça s'est fait comme ça. C'est les hasards de la vie. C'est les hasards de la vie, les carrières, les enfants. Et quand on s'absente, tiens, on vous a remplacé, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, non, c'est le théâtre qui me manque en fait. J'aimerais bien faire un Plus que le théâtre. cinéma. Oui, j'aime bien le cinéma aussi, mais le théâtre me manque dans le sens où c'est pas la même temporalité. C'est pas un tournage, ça reste un tournage, que ce soit pour le cinéma, pour la télé. On va plus vite en rythme pour la télé, mais ça reste un tournage, ça reste du plateau. Le théâtre, c'est on joue la pièce de A jusqu'à Z tous les soirs avec le public qui est là, qui vous porte. C'est pas la même adrénaline. Non, du tout. Voilà. Et donc, du coup, je me suis mise à écrire. Voilà. Bon. Alors, justement, vous avez publié l'an dernier, je l'ai dit, votre premier roman, c'était, je crois, il y a 1 an d'ailleurs. Oui. L'écriture, ce sera une nouvelle carrière pour vous? On va voir. C'est une carrière parallèle? Je lance et puis on voit ce qui revient. Oui. Qu'est-ce qui est revenu justement sur le premier roman? J'ai reçu un accueil très, très satisfaisant. Mon éditeur est très content et donc moi aussi. Et j'ai du coup continué. Voilà. Alors il y a un deuxième roman, toujours, oui. qui va sortir mi-mai. Qui sort le 15 mai. Le 15 mai. Absolument. Par rapport à la première histoire, totalement différent? Non. Les gens, on n'est pas obligé d'avoir lu le premier pour découvrir le deuxième. C'est pas comme une série. Non, c'est pas comme une série. Mais on aura le plaisir de recroiser certains personnages du premier dans le deuxième. Voilà. Donc comme ça, j'ai recyclé mes personnages, j'ai fait dans le bio. Et est-ce que vous puisez justement votre inspiration un peu dans le métier, dans la série, dans votre personnage ou pas? Dans vous tous, je regarde les gens et ils sont quand même assez formidables parce que si on les regarde bien, tout le monde est formidable. C'est une source inépuisable. C'est une source inépuisable de combinaisons possibles. Et à force de vivre dans la fiction, quand on joue, on se raconte un nombre de trucs, on se divise. À force d'être dans la fiction, je pense que quand je tourne pas, ça me manque. Alors je me dis, j'ai qu'à l'inventer, puis je joue tout le monde, et puis c'est pas grave, et puis je suis Dieu.
Et vous écrivez comme vous jouez, justement? Vous avez le sentiment... C'est très joli comme question, merci. Je me joue les scènes, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que avant chaque de les coucher sur le personnage... papier. Avant, je commence, puis après, quand il y a du dialogue, je les joue parce que chaque personnage a une vraie logique, avec ses limites, avec ses défauts. Et si on sort de cette limite, alors on perd le truc. Et quand on la joue, on voit si on est dedans ou pas. Et si vous deviez choisir un jour entre le métier d'écrivain d'un côté et comédienne de l'autre, ce serait un déchirement total? Mais pourquoi choisir? Alors à ce moment-là, je jouerais dans les trucs que j'écris éventuellement. Enfin, on en reparlera. Alors vous me tendez une perche. Est-ce que votre premier livre, par exemple, pourrait être adapté au cinéma ou à la télévision? Le premier livre, il est possible que du premier livre sorte une série. Voilà. C'est pas encore totalement installé, mais... On ne connaît pas encore l'échéance. Non, on ne connaît pas l'échéance. Mais enfin, c'est quelque chose qui est en train de se creuser. On explore. Voilà. J'ai reçu de l'intérêt à ce niveau-là pour éventuellement développer une série à partir de la boucle serait bouclée d'une certaine manière. Ah, et puis alors, ce serait super parce que comme ça, je ne quitte pas les univers que... Ça, c'est fantastique. Les univers qu'on crée, on reste avec, c'est bien. Élise, merci. Mais merci à vous. On vous retrouve donc, je rappelle, dès ce soir sur TF1 en prime time et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci, à bientôt.